Islam actuel. Euh, du coup, on va passer à la prochaine et dernière intervention, puisque Karim Talbi, malheureusement, ne pourra pas nous rejoindre cet après-midi. Donc, c'est une intervention de Mohamed Frey, qui est responsable de la mosquée de Sophia Antipolis, et qui va aborder le thème la mosquée, un exemple de besoin de recherche théorique et pratique. N'hésitez pas à vous présenter un peu plus en détail. J'ai fait une présentation assez succincte, Mohamed, et je vous laisse la parole. Très bien, salam alaikum. Je vais essayer d'être rapide, de façon à laisser un peu d'espace pour les questions, réponses. Oui, je dirige l'Institut Myriam, l'Institut islamique Myriam, qui gère à la fois une mosquée et des ateliers d'enseignement à Sophia Antipolis dans le sud de la France. Bien, l'objet de mon intervention concerne les besoins de la mosquée en termes de recherche universitaire, à la fois sur sa mission et sur les outils opérationnels. Donc, si on part d'un postulat de la vision de l'islam, un des postulats, parce qu'il y en a plusieurs, à savoir réaliser la volonté de Dieu sur terre en tant qu'ambassadeur de Dieu sur terre et en transmettant son message et en transformant l'individu, c'est vraiment l'objectif, l'individu et la société pour en faire un monde meilleur. Eh bien, la question, comment, si on parle donc de ce postulat, et si on considère que la mosquée est l'un des maillons importants de cette chaîne de transformation de l'individu et donc de la société, comme Dieu dit, Dieu ne change pas un peuple tant que les individus qui le composent ne se changent individuellement. Donc la mosquée doit être le centre de vie du musulman et de la communauté musulmane, et c'est un laboratoire miniature de la société. C'est cette mission, nous, que l'on s'est donnée à l'Institut Myriam à Sofia, et que nous essayons de mettre en place malgré le manque de moyens et de matériel universitaire, intellectuel et pédagogique. La question que l'on se pose, c'est que pour que la mosquée puisse remplir cette mission de construction du musulman acteur de transformation de son environnement, la mosquée a besoin d'encadrants, elle a besoin donc de femmes et d'hommes, elle a besoin de redéfinir sa mission, et bien sûr a besoin d'outils opérationnels. Donc, opérationnellement partant, on a besoin de travaux sur les différentes activités dans la société des individus qui composent la communauté musulmane. Je prends un exemple, comment on peut comment la mosquée peut participer à transformer le citoyen, le musulman en tant que citoyen, le musulman en tant que chef d'entreprise, le musulman en tant qu'élu, en tant qu'avocat, en tant qu'enseignant, en tant que chercheur ou chercheuse, en tant que syndicaliste, en tant que journaliste, en tant que médecin. Et par exemple, si nous prenons l'exemple du médecin, le médecin dans le monde occidental, plus il y a de maladies, plus il y a de malades, plus le médecin en cabinet privé s'enrichit. Ça part de l'adage que le malheur des uns fait le bonheur des autres, qui est diamétralement opposé à nos valeurs en islam. Donc, si nous réfléchissons à comment transformer le médecin, donc le médecin doit privilégier plutôt une médecine préventive qu'une médecine réparatrice. Et également, des moments de son activité en accordant, par exemple, quelques jours aux personnes en difficulté. C'est l'exemple en Chine où le médecin vient en début d'année et il prescrit un régime aux différents membres de la famille, donc c'est un médecin de famille, et c'est un régime annuel. Et donc, il est rémunéré pour cette action en début d'année. Si l'un des membres de la famille tombe malade en cours d'année, eh bien, le médecin de famille revient et modifie le régime qu'il a demandé, c'est-à-dire privilégier tel aliment ou réduisez tel autre. Eh bien, il modifie son régime et là, il n'est pas rémunéré. Et donc, le modèle, c'est un modèle win-win, c'est-à-dire que le médecin ne souhaite pas revenir au cours de l'année parce qu'il ne va pas être rémunéré, donc il souhaite que le régime qu'il a prescrit soit le meilleur.
et la famille ne souhaite pas qu'un de ses membres tombe malade. Donc, on est vraiment dans un modèle win-win. Et donc, en tant que musulman et en tant que structure religieuse qui va accompagner les fidèles à se transformer, eh bien, c'est la nécessité que nous avons besoin de redéfinir le rôle du médecin. C'est-à-dire que finalement, le médecin doit réfléchir à sa propre activité avec l'appui des cadres et de la mosquée, soit à travers des ateliers, à travers un groupe spécifique de médecins, comment redéfinir la médecine pour que le médecin musulman soit un médecin en phase avec sa foi et en phase avec sa mission. Et c'est la même action que l'on doit appliquer à toutes les autres activités, comme je disais, pour que chaque fidèle, chaque musulman puisse contribuer à rendre le monde meilleur par son activité citoyenne, professionnelle, syndicale, associative, etc. Donc sur le plan, ça pose une question, c'est que finalement, la mission même du musulman n'est pas claire, n'est pas clarifiée. Et ce sont les manques qu'il y a au sein des structures religieuses, dont la nôtre, hein, nous essayons justement de relever ce défi, c'est que sur le plan religieux, nous devons replacer l'idée de la raison d'être, de la raison existentielle de l'humain sur Terre, comme le disait le précédent intervenant. Nous sommes une bénédiction pour l'humanité. Dieu dit, vous êtes une bénédiction pour l'humanité. Chaque musulman doit être un contributeur positif pour l'humanité. Aujourd'hui, les musulmans reproduisent souvent un modèle éducatif matérialiste, individualiste, à savoir poursuis tes études pour réussir dans ta vie sans fixer forcément une finalité. Donc, idéalement, nous devrions éduquer nos enfants à définir ce qu'on appelle en japonais le l'ikigai, la raison d'être, pour construire leur vie et faire en sorte que tous les choix qu'ils vont faire vont être des choix au service de leur foi, au service de leur mission, sans forcément faire des changements radicaux, mais qui vont permettre de rendre le monde meilleur. L'ikigai, c'est 4 composantes qui sont, c'est la conjonction de 4 composantes. En quoi je suis le meilleur, ou en tout cas quels sont mes talents et mes capacités, qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce qui me permet d'en vivre, et qu'est-ce qui peut servir à l'intérêt général. Donc nous pourrions définir un ikigai islamique et que nous pourrions transmettre à nos enfants et ainsi en faire une génération d'acteurs du monde. Dieu dit également, croyez, faites le bien. C'est-à-dire que la foi est toujours liée à l'action. Et l'action passe par la foi. Et Dieu dit, recommandez le bien et dénoncez le mal. Pourtant, aujourd'hui, on le constate, et je parle à titre aussi bien localement, mais malheureusement, la question, elle est globale. Les musulmans pratiquent un islam dévitalisé, comme il avait été cité il y a ce matin, qui est réduit à des rites, à des rituels, à une sphère personnelle, à une sphère individualisée. Donc, il y a des causes exogènes, comme disait Fatima ce matin, mais pas uniquement. Il y a des causes endogènes, puisque nous participons nous-mêmes passivement à cet état de fait. C'est-à-dire que nous sommes dans la ritualisation de notre propre religion. Et nous avons déconnecté, j'allais dire, notre relation verticale à Dieu, à nos actions, à notre relation horizontale. Les deux sont déconnectés. Et on le retrouve malheureusement dans le fiqh, dans la jurisprudence, qui est déconnecté de la aqida. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au fur et à mesure des siècles, le fiqh est devenu un fiqh rituel. Il n'y a plus un fiqh de la global qui intègre et qui est lié à la aqida. Et donc, il y a un fossé qui s'est créé. Et un des objectifs, un des besoins que nous exprimons, c'est de restaurer justement cet effort intellectuel, cet ijtihad dans sa vigueur première, comme il a été initié au départ, afin de déterminer les nouveaux fondements, comme disait Ramzi ce matin, les nouveaux fondements pour le fiqh, des fondements qui sont susceptibles de pouvoir se mesurer à l'évolution historique et sociale
actuelle. Je prends un exemple très simple, mais lourd de signification, qui est le prêche, et qui peut être un sujet d'ailleurs de recherche. Aujourd'hui, la plupart des prêches qui sont pratiqués en France et ailleurs n'ont que très peu d'influence sur les individus, sur les fidèles, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une obligation, donc certains imams font le prêche par obligation. Donc obligation, c'est-à-dire qu'ils le font pas malgré eux, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une prise de conscience du prêche. Et donc, parce que c'est obligatoire, donc je vais traiter un sujet, donc j'ai un catalogue de sujets, je vais piocher dedans, je vais faire un travail, mais il n'y a pas une mise en perspective par rapport à une mission. C'est par rapport à l'obligation que le prêche était fait. Il y a des prêches qui sont très très bien faits, mais c'est dans une perspective pour répondre à l'obligation du prêche. Donc il y en a qui le font par obligation. Pourtant, malheureusement, c'est la seule obligation de la semaine, puisque les prières à la mosquée ne sont pas obligatoires, bien que recommandées, mais c'est quand même le seul moment de la semaine où nous devons rassembler, Dieu nous permet, nous accorde cette possibilité de réunir les fidèles sur un territoire donné et de leur transmettre un message et partir. Si vous souhaitez reprendre, Mohamed, pour conclure pour quelques minutes votre intervention. Oui, enfin conclure. Écoutez, oui, bon, globalement, hein, j'étais sur les besoins que nous exprimions au sein de la mosquée, mais sur comment recentrer le sens premier de sa raison d'être chez le musulman. Je vais résumer rapidement, mais nos besoins, par exemple, immédiats sont comment définir la mission à la fois des structures religieuses, que ce soit la mosquée ou que ce soit des établissements d'enseignement, au regard de cette raison d'être. C'est-à-dire que même aujourd'hui, nous, on est dans un engagement pour financer justement, on parlait de financement ce matin. Il y a urgence, d'aller dire, et en même temps, ça fait des décennies que nous sommes dans cette situation. Il y a urgence à nourrir la recherche, et la recherche, comment dire, celle qui va apporter des réponses opérationnelles. Et comme je disais tout à l'heure justement, et comme ça a été plusieurs fois dans la journée, que ce ne soit pas une recherche uniquement descriptive ou analytique et qui reste dans un monde académique et entre universitaires, mais qui entre guillemets, qui descendent au niveau du terrain pour qu'elle puisse être opérationnelle, qu'elle puisse être utilisée et transmise, que ce soit dans le cadre de l'éducation, que dans le cadre du discours, aux individus, de manière à construire progressivement, ça va prendre des décennies si ce n'est pas des générations, mais en tout cas comment on appelle ça, planter les graines de cette prise de conscience et quasiment, c'est fondamental. Et à partir de cette petite prise de conscience progressive et qui est fondamentale pour moi à mon sens, de comprendre les enjeux, à la fois du besoin de recherche, puisque nous utilisons aujourd'hui nous sommes dans la culture, finalement, dans une culture islamique, hein, nous ne sommes pas en train de pratiquer l'islam. Comme je le disais tout à l'heure, nous pratiquons un islam dévitalisé, donc nous sommes dans le ritualisme. Et finalement, c'est pas ça l'islam. Donc il y a vraiment une réforme profonde, et cette réforme elle doit être faite avec l'aide de ceux qui ont fait le choix de réfléchir et de consacrer leur vie à la recherche et à la réflexion, bien de les soutenir déjà par notre voix, par notre présence, mais également financièrement, parce qu'ils ont besoin d'être complètement dégagés de toute considération et d'être libres, comme le disait ce matin, je crois que Stéphanie Tipatimo qui le disait, mais Ramzi, d'être indépendant pour pouvoir nourrir cette réflexion, indépendamment des pouvoirs, quels qu'ils soient, étatiques ou autres, pour ensuite nourrir le terrain. Nous, aujourd'hui, entre guillemets, à quoi servons-nous si ce n'est que relayer du rite, mais qui n'est que sur une pratique horizontale, il y en a très très peu qui se posent la question et qui relient ça à Dieu et qui essaient de pratiquer au quotidien.
déjà dans leur sphère privée, mais en même temps d'essayer de participer du mieux qu'ils peuvent parce qu'ils veulent faire le bien, mais sans avoir les outils. Donc chacun innove à sa façon, chacun essaie d'adapter, voire reproduit des choses qui ne sont pas forcément en adéquation avec nos valeurs. Donc oui, fondamentalement, nous sommes dans cette dynamique de soutenir, nous le faisons déjà, comme c'est ce propos que sur lequel je voulais terminer tout à l'heure, à savoir, nous essayons, là, nous finançons une étudiante qui est également notre enseignante pour des études en théologie, donc le prendre en charge, et si chaque mosquée prend en charge une étudiante, parce que la place de la femme est également importante dans le discours islamique, à mon sens, eh bien, là aujourd'hui, elle vient de passer sa soutenance avec des félicitations, elle va préparer son doctorat. Si nous avons 10% des mosquées en France, et là je ne parle qu'en France, mais la question elle se pose au niveau planétaire, si on a 10% des mosquées en France qui soutiennent une étudiante en théologie, jusqu'à des études avancées, eh bien nous allons avoir dans les 3, 4 ans, 5 ans, 300 théologiennes. Et donc ça fait déjà un public de chercheurs ou de chercheuses qui va permettre de nourrir cette réflexion, évidemment en accompagnant l'idée que nous devons revenir, enfin en tout cas là moi c'est la question du terrain, le besoin du terrain, à la aqida. Aujourd'hui, la dernière promo de l'USH à Paris, en Master 2, 26 étudiants, une étudiante, parmi d'ailleurs c'est notre étudiante à nous, 24 ont choisi la jurisprudence, 24 ont choisi le fiqh, et 2 ont choisi l'aqida. C'est déjà également un problématique, c'est-à-dire au niveau de la mission des instituts de formation, des instituts d'enseignement, ils sont là pour produire et produisent un enseignement, sans porter de jugement sur la qualité de l'enseignement, mais ils produisent un enseignement, mais sans avoir une mission vis-à-vis de la communauté musulmane ou même de l'humanité. C'est-à-dire qu'on produit, on ne prend pas une décision, à savoir, eh bien, on privilégie la aqida ou au moins qu'on fait moitié-moitié. Donc, même une fois que les étudiants sont diplômés, eh bien, 98% font la jurisprudence. Ce qui fait qu'on est encore dans le même problème, à savoir, oui, on a des étudiants qui sont formés, mais ils ne correspondent pas aux besoins, parce qu'il n'y en a que 10% qui vont faire la aqida. Donc, ça aussi, c'est la définition de la mission des institutions de formation, des écoles religieuses. Entre guillemets, il y a vraiment un travail à refaire. Il ne sert à rien, entre guillemets, aujourd'hui de créer des écoles musulmanes. Enfin, je suis un peu radical sur mon intervention, mais parce que on va simplement reproduire des modèles existants. Alors évidemment, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, mais sans mission, eh bien, on va reprendre les bagages que nous avons hérités. Finalement, nous reproduisons un héritage que nous critiquons, mais finalement, nous le reproduisons. Donc, il y a la question à la fois du financement, il y a la question de la femme, parce que le discours aujourd'hui islamique est très masculinisé, et qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont théologiennes et qui interviennent dans les conseils de théologie en France, ou même nous, on essaie de changer ça en faisant participer justement les femmes qui travaillent, qui étudient dans la théologie, à participer à la rédaction, à la construction des prêches pour rééquilibrer et réduire la prépondérance de l'interprétation masculine dans les prêches. Mais c'est également, par exemple, je parlais au niveau des prêches, c'est également créer des ateliers de manière à ce que les discours qui sont faits, et donc il y a un vrai travail à faire, et ça aussi ce sont des travaux de recherche pour moi, un vrai travail de recherche sur comment faire le prêche. Et donc derrière le prêche, c'est quoi le discours? Donc nous, on essaie de se focaliser vraiment sur la transcendance, puisque c'est ce qui fait la base, et c'est ce que nous disons également aux convertis. Ne vous laissez pas influencer par la communauté musulmane sur le discours qu'elle peut vous apporter parce qu'elle va être dans le rituel. Concentrez-vous sur ce qui a fait que vous êtes convertis, à savoir le Dieu unique, la raison, et le reste va découler. On essaie d'impulser ça dans nos prêches, et on souhaite mettre en place ensuite des ateliers pour que du cours magistral fait pendant une demi-heure à 13h, on passe à un atelier de pratique et d'échange de manière à un travail dirigé, comme on fait à l'université. Je termine ici pour
Pour ma part, alors, dernière intervention, c'est il faut réduire, et je rejoins ce qu'a dit tout à l'heure, je crois que c'était Samira, sur réduire la distance entre le monde intellectuel universitaire et le terrain. C'est extrêmement important. Il faut créer une courbe de distribution entre le monde universitaire intellectuel et le monde de terrain. Ils doivent se nourrir mutuellement. Et là-dessus, je remercie l'Institut Islam Actuel qui travaille dans cette dynamique. Barakallahu fikum. Barakallahu fik, Mohamed. On va s'arrêter là parce que l'Adhan vient d'être fait à Paris. Un tout petit mot de conclusion. Merci à tous. Allah yabarak fikum. C'était vraiment intense et désolé pour les coupures dans vos interventions qui étaient nécessaires pour respecter un programme dense. Inch'Allah, ce n'est pas fini puisque on a ouvert plein de sujets, plein de questions, plein de réflexions, plein de pistes qui nécessitent d'être complétées, d'être approfondies sur la durée. Donc, c'était vraiment un premier pas, cet événement. Allah nous donne la force pour continuer tous et pour qu'on puisse se croiser, travailler ensemble, se soutenir mutuellement pour essayer d'apporter un éclairage utile à la société, aux musulmans aujourd'hui. Allah yabarak fikoum et à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Merci de ta confiance. On reste en contact. Tu veux accéder à plus de ressources pertinentes et participer au projet ? Rends-toi sur islamactuel.org et Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes de podcast. Merci et à bientôt. Salam.